Ces heures sont cruciales dans la création de Carmen. Musiciens et choristes se découvrent, s'écoutent et accordent progressivement leur partition. De plus en plus, le plateau de répétition prend des airs de fosse et de scène. Le grand jour approche. Le chœur a travaillé de son côté, l'orchestre a travaillé de son côté. Je pense que la première rencontre a été déstabilisante, puisque forcément ils ne travaillaient plus avec des pianistes, et puis l'orchestre ne travaillait plus sans les voix. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça a soudé le groupe. Donc il y a beaucoup d'entraide, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Le chœur s'applique, peaufine aussi sa gestuelle de comédien figurant. Chanter et bouger, pas toujours évident. C'était pas mal, attention, la dernière phrase qui est partie une croche trop tôt. Pour les amateurs, la création gagne encore en intensité. C'est une aventure, on ne sait pas définir tellement que c'est merveilleux. C'est extraordinaire, ça nous emporte dans un monde qu'on découvre, nous, au monde rural, c'est vrai. J'ai juste dit, c'est mieux. Ça sous-entend bien évidemment qu'il y a encore une marge de progression. Nous n'avions pas encore rencontré l'orchestre. En son sein, quelques professionnels, mais surtout des élèves et professeurs d'école de musique ou des pratiquants plus ou moins aguerris venant de tout le département. C'est la magie, le côté unique de cette production. Ces liens entre les gens qui se créent dans les mêmes instruments et puis entre les instruments différents, les liens entre les professeurs du conservatoire avec leurs grands élèves, avec les amateurs. La partition est entraînante, mais aussi longue, très technique pour les plus jeunes. J'ai très hâte vraiment de me dire qu'on aura fait tout ça et d'arriver au concert, que tout le travail, l'accumulation de tout ce travail va arriver le point culminant. Les représentations publiques approchent, elles auront lieu les 2 et 3 avril.